Allez, salut à tous et bienvenue dans Vraie Critique. Aujourd'hui, on va parler du film Cloverfield. Et aussi d'autres films. Mais surtout Cloverfield, pour avoir aidé les films Marvel, au point de vue divertissement. Et plus particulièrement au niveau de la destruction. Vous voyez où est-ce que je veux en dire. Ça arrive, vous inquiétez pas. Alors, Cloverfield. Le premier, parce que les autres je les ai pas tous vus et de toute façon on en a pas besoin pour cette vidéo. Cloverfield est un petit film américain à 25 millions de dollars. Oui, 25 millions de dollars pour un film américain, c'est pas beaucoup. Du tout, non, pas du tout. Excusez-moi. Bref, ce film est un film style found footage qui montre New York se faire dévaster par une créature. Ou un monstre, c'est pareil. On va suivre un groupe de personnes qui va devoir survivre car c'est un peu la merde. Logique imparable. Le truc intéressant du found footage est le travail du plan séquence. C'est pas forcément un plan séquence d'1h30, ça peut être aussi plusieurs longs plans séquences. Bref, dans tous les cas, c'est beaucoup de travail. En plus, sur ce film, ils ont mobilisé beaucoup de personnes. Donc oui, bonjour les mouvements de foule, vous allez nous faire galérer. Ajoutez à cela des véhicules assez conséquents, comme un tank. Gareth Edwards est passé par là. Et des destructions et des explosions qui sont soit réelles et donc faut bien réussir le plan séquence que tout le monde sache exactement ce qu'il faut faire, ou sinon c'est fait numériquement avec un putain de tracking de merde à faire. Sérieusement, le tracking gadget le plus casse-couille à faire avec le rotoscoping, et ça a dû être long. Oh bordel, oui. Après, si vous voulez voir ce film ou d'autres films found footage, c'est un peu spécial. Un peu spécial dans le sens que vous ne verrez pas de l'énorme spectacle. Ce genre de film est tourné dans le sens de donner une certaine immersion en étant filmé par une ou des personnes d'un groupe. C'est en quelque sorte une caméra subjective. J'ai pas vraiment grand chose à dire sur le film, je veux que vous le découvriez, c'est un film avec une expérience à voir. Mais si je vous parle de ce film, hormis le fait qu'il soit réalisé par Matt Reeves, celui qui a fait les 2 derniers Planète des Singes du reboot de la franchise, c'est aussi parce que ce film a aidé. En effet, actuellement des films de destruction où ça pète de partout, il y en a plein. Bon, avant aussi. Mais où est-ce que je veux en venir avec ça et ce film? Michael Bay, Roland Emmerich, etc. Ils ont apporté l'envie de tout détruire dans un film. Mais après le début des années 2000, les films de destruction se sont un peu calmés. C'est bizarre de tourner cette phrase comme ça. Et toi l'explosion, tu fermes ta gueule et tu rentres chez ta mère. La réduction de ce genre de film a été principalement due aux attentats du World Trade Center qui a marqué tout le monde. Sauf que petit à petit, l'envie de destruction est revenue. Aussi grâce un peu au développement de l'industrie du cinéma et des effets spéciaux. Il y avait un petit peu de destruction dans les Spider-Man, mais c'était plutôt un quartier bien précis. De même pour Batman. En revanche, quand le jour d'après, Transformers et surtout Cloverfield sont arrivés, une nouvelle tournure a été prise. De nouveau de grandes destructions. D'ailleurs, on pourra remarquer que Cloverfield est en une sorte à faire écho aux vidéos tournées lors des attentats du 11 septembre. Roland Emmerich a ainsi continué avec 2012, mais sorti en 2009. Michael Bay avec le fameux Transformers. À la base, c'était juste un endroit et quelques bâtiments, puis ensuite ça a enchaîné avec de plus en plus gros pour carrément finir avec une ville, et même plus d'ailleurs. Donc voilà où est-ce que je veux en venir avec Cloverfield et les films cités précédemment. Ils ont permis de remettre à jour la destruction, et la destruction dans les films Marvel est assez régulière. Dans notre film aussi bien sûr, La destruction a notamment lieu dans les villes américaines. Mais comme on aime toujours plus, on est allé encore plus loin. Du coup, on est allé aussi en Chine, plus particulièrement à Shanghai, en Sokovie, en fait un peu partout sur Terre. Voilà, ce nouveau Vraie Critique est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, la commenter, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite, et surtout, n'oubliez pas... Live long and prosper.